Hello tout le monde, c'est votre dimanche sur Daily Watch. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le thème de l'enfance. Je pense que vous avez compris, donc faut savoir que je m'étais trop organisée, que j'avais fait cette vidéo la semaine dernière, que je devais la poster mais qu'il y a eu un problème donc elle s'est supprimée. Donc je vais la refaire. Et moi j'avais décidé de vous raconter un peu des anecdotes sur mon enfance. J'en ai 3 pour l'instant dans ma tête, mais peut-être qu'au fur et à mesure j'en aurai plus. J'ai essayé de pas faire une vidéo trop longue parce que la dernière fois vous étiez nombreuses à dire qu'elle était vraiment trop longue. Donc voilà, je vais essayer de rester en dessous des 6 minutes, soit on verra. Donc voilà, je vais vous parler de les trucs que je trouve assez drôles de moi quand j'étais petite. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Première anecdote, c'est que quand j'étais petite, enfin ma grand-mère, elle adore les serpents, elle adore ça. Et quand j'étais petite, donc en Thaïlande, vu que j'ai vécu en Thaïlande pendant genre 11 ans, et il y avait beaucoup de serpents du coup. Et un jour, il y avait un énorme serpent qui arrivait comme ça au bord de la piscine. Et moi j'ai pris genre un énorme dico et je l'ai éclaté. Genre je l'ai défoncé et après il s'est coupé en deux. Et il y avait sa queue qui continuait à bouger, du coup je lui ai éclaté la queue. Je l'ai mis dans un sac plastique et je m'étais mise dans la tête que j'allais l'offrir à ma grand-mère pour Noël. Et on était genre en octobre, un truc comme ça. Et du coup d'octobre à novembre, vu qu'après ma mère l'a quand même jeté, je dormais avec le sac genre accroché à ma porte. Je l'ai amené en cours et voilà. Et j'étais déterminée à le donner à ma grand-mère pour Noël. Et ça puait la mort. Et puis un jour ma mère elle m'a dit bon allez ça suffit et elle a jeté à la poubelle et ça a brisé mon cœur. Donc voilà, anecdote numéro 1, je trouve que c'est vraiment trop drôle. Donc voilà, maintenant pour l'anecdote numéro 2. À un moment, alors quand j'étais petite, mon frère en fait, il adorait se maquiller, il adorait que moi je le maquille et essayer mes vêtements. Et du coup un soir on était en Thaïlande, ma mère elle était sortie je sais plus où et il y avait ma nounou qui nous gardait. Elle était en bas et j'avais maquillé mon frère, donc tu sais je lui avais mis du fard à paupières bleu, parce que quand on est gamine on n'a pas de fard à paupières joli, hein, on est d'accord, on a du fard à paupières bleu, vert et rose. Voilà, donc j'avais mis du fard à paupières bleu, plein de blush et du gloss et je lui avais mis des boucles d'oreilles, des fausses boucles d'oreilles à clips parce que j'avais pas les oreilles percées, j'avais une paire de boucles d'oreilles à clips énorme qui était dégueulasse que je portais jamais. Et il avait les cheveux courts comme ça et je trouvais qu'il ressemblait trop à une fille, du coup après je l'avais obligé à porter ma robe, une robe rouge assez longue et je lui avais mis 2 paires de chaussettes sur ses nichons. Et puis tout d'un coup on entend ma nounou qui arrive, son confrère avec ses boucles d'oreilles là, qui court, il va dans son lit vu qu'on partageait une chambre. Et sauf qu'il y en avait 2 armoires qui séparaient. Donc il y avait mon lit là et son lit là. Donc il court dans son lit, il s'allonge comme ça. Il fait semblant de dormir et il y a ma nounou qui arrive et qui vient nous dire bonne nuit, donc elle me fait un bisou. Après elle va voir mon frère et mon frère il fait semblant de dormir donc il est comme ça. Et après elle fait Pierre. Et après en fait comme il faisait chaud machin, elle retire un peu sa couverture et elle le voit comme ça tout maquillé avec sa robe et tout. Et c'était trop drôle et du coup maintenant mon frère on en parle tout le temps et c'est trop marrant. Donc ça c'est une anecdote que vous allez avoir en exclusivité, c'est pas vraiment mon enfance mais c'est un truc, je m'en rappellerai toute ma vie quoi. Donc c'était en 5ème ou en 4ème, 5ème je crois. Donc on rentrait en études et il y avait une surveillante qu'on ne supportait pas qui s'appelait, je vais pas dire son nom mais on va dire qu'elle s'appelait Lucie. Et donc on arrive avec mon groupe d'amis, donc Sophie, Annika, moi et Sika. Et tout d'un coup Lucie elle commence à dire à Annika, Annika tu viens devant machin, vu qu'on était toutes allées derrière bien sûr. Et donc Annika elle va devant et après moi en 5ème voilà, je passe un mot comme d'hab pour qu'on s'écrive des trucs parce que on peut pas supporter ne pas se parler pendant 10 minutes vous voyez. Et du coup je lui envoie un mot, je fais ouais ça va ou un truc comme ça, je le passe à Annika, qui le passe à Sika, qui le passe à Sophie. Et Sophie elle me le passe et puis tout d'un coup Lucie elle me fait Marianne, qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi le mot. Et du coup moi je savais pas ce qu'il y avait écrit dedans et je lui donne. Et il s'avère que Annika avait commencé à insulter Lucie hardcore, mais quand je dis hardcore, elle avait fait genre Lucie, j'ai envie de prendre sa tête, la mettre contre la route, qu'elle se fasse écraser par une voiture, puis mettre feu à son corps. Plein de trucs hardcore comme ça, mais c'était pas sérieux, c'est dans la personnalité d'Annika, elle exagère et voilà, c'était pour rire. Ensuite elle avait passé à Sika qui avait dit je suis tellement d'accord avec toi, c'est trop une bla 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 bla. Qu'il avait passé à Sophie qui est, vu que Lucie elle est pas très fine, elle est même assez enveloppée, même plus qu'enveloppée. Et Lucie, non, et Sophie avait dessiné Lucie énorme sur une page
une page complète. Voilà, elle a dessiné énorme. Et du coup on s'est fait défoncer par Lucie, puis on était convoqués chez la CPE, donc on arrive et Annika je lui fais, on était convoqués 2 par 2. Et j'arrive avec Annika et je dis à Annika surtout ne pleure pas. Donc après la CPE elle commence à engueuler Annika, Annika elle pleure pas, elle lui répond. Et le pire je crois que c'est qu'on a dû traduire, vu que c'était écrit en anglais, on a dû traduire ce qu'on avait écrit. Et il y avait Lucie qui était juste à côté en train de chialer. Et Annika elle devait traduire et lui dire machin machin. Et elle pleure pas. Et après elle m'interroge moi et moi je commence direct à chialer genre mais en fait je suis trop désolée blablabla. Et après elle fait bah tu vois au moins Marianne elle a pleuré, ça veut dire qu'elle s'en fout pas, alors que toi Annika t'as même pas pleuré et tout. Bref c'est parti dans une big histoire et c'était vraiment cher drôle. Et je me rappellerai toute ma vie cette histoire, c'est vraiment... Après il y a tout le monde qui venait voir Annika qui était genre oh putain meuf ça va. Et top là, bravo, sérieux et tout, trop drôle. Donc Lucie tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Non je déconne. J'espère vraiment pas qu'elle regarde cette vidéo. Donc voilà pour votre dimanche, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Bye.